Aujourd'hui, dans l'œil du Var, penchons-nous sur la santé des clubs français, la santé économique. La DNCG a publié hier les comptes arrêtés à la fin de la saison 2023 et c'est un déficit de 273 millions d'euros qui apparaît. Vraiment, c'est vraiment la ligue des paradoxes entre une bonne santé sportive avec deux clubs en demi-finale de Coupe d'Europe, mais aussi une mauvaise santé économique. Je vous explique ça tout de suite. Alors la DNCG a publié ce 24 avril les résultats des clubs français pour la saison 2022-2023. Réjouissons-nous, on a 2,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, ce qui est un bon chiffre. On a tardé à passer ce cap-là. C'est à peu près le chiffre d'affaires que le football français aurait dû avoir avec Mediapro. Il aura fallu donc attendre 4 ans pour digérer ce crash Mediapro. Mais 2,4 milliards d'euros, c'est bien, sauf que c'est moins 273 millions d'euros de déficit. Ça veut dire en gros plus de 10% du chiffre d'affaires en déficit. Et encore, c'est le déficit final, le résultat net. Parce que si on regarde le résultat des clubs français avant les opérations de mutation, c'est-à-dire avant les mercatos et l'amortissement des joueurs vendus, eh bien c'est moins 656 millions d'euros. 27%, moins 27% du chiffre d'affaires. Ça, c'est le déficit, finalement, d'opérations réelles des clubs. Et ça, c'est embêtant. C'est d'autant plus embêtant parce que on se rend compte qu'on a un mercato dépendance. On a besoin donc de vendre des joueurs pour passer de moins 656 à moins 273 millions d'euros. Et ce mercato dépendance, eh bien, on dépend des acheteurs, et les acheteurs le savent, et on dépend aussi de notre présence en Coupe d'Europe. Et cette présence en Coupe d'Europe, elle est trop irrégulière. On a l'OM qui est supposé aller en Ligue des Champions et qui recrute en conséquence. Manque de chance. Ils loupent la qualification pour la phase de poule et ils partent en Europa League et c'est pas du tout le même revenu. On a un club comme l'OL qui est taillé pour la Coupe d'Europe, qui doit faire la Coupe d'Europe, qui fait pas de Coupe d'Europe, c'est moins 99 millions d'euros de déficit. C'est colossal. Donc on a ce sujet-là, cette dépendance au mercato, cette dépendance à la compétition UEFA. Et puis, dans le même temps, alors qu'on ne sait pas, on ne connaît pas les droits télé de la Ligue 1 pour la prochaine saison. Le président de la Ligue souhaite atteindre le milliard, mais le milliard, on le voit de moins en moins. Peut-être que l'implication de beIN Sport avec l'engagement ou l'implication du président de la République dans les discussions avec le Qatar pourrait sauver un peu les apparences. Mais attention, désormais, il y a CVC, qui est le fonds qui a financé la société commerciale de la LFP et qui va prendre une partie du chiffre d'affaires. Donc on a vraiment besoin de vendre plus les droits que les contrats précédents. Et ça, on n'y est pas encore, ce n'est pas gagné. Donc on a une vraie incertitude sur l'avenir de nos ressources, de nos revenus. Et en même temps, cet hiver, la France a été, la Ligue 1, les clubs ont été les plus dépensiers au niveau de l'Europe, au niveau des mercatos. Donc on est vraiment en plein dans les paradoxes. C'est le moment où on est le plus performant d'un point de vue économique, qu'on est le moins performant d'un point de vue, qu'on est le plus performant d'un point de vue sportif, qu'on est le moins performant d'un point de vue économique. Et là, il y a danger. Il y a danger d'ailleurs parce que on peut renforcer cette dimension inquiétante par la position des actionnaires. L'AS Monaco, le Rybolovlev, se dit vendeur de l'AS Monaco, qui est une de nos locomotives. Quid de Marseille, où on a toujours des rumeurs avec l'Arabie Saoudite ou pas l'Arabie Saoudite. En tout cas, c'est un vrai sujet. Un club comme Marseille est déficitaire l'année dernière. Il risque de l'être à nouveau puisque il n'a pas pu faire la Ligue des Champions. Croisons les doigts, peut-être qu'une victoire finale en Ligue Europa lui permettra d'amortir ce manque à gagner Ligue des Champions. Un actionnaire comme Ineos à Nice, on se demande s'ils vont vraiment rester, sachant que leur vrai objectif est désormais d'être à Manchester United, et ce qui risque de prendre une bonne partie de ces investissements en football.
Donc voilà, on est vraiment dans la ligue des paradoxes plus que la ligue des talents. Si je rajoute à ça le danger pour un grand club comme les Girondins de Bordeaux, qui certes n'est plus en Ligue 1, mais on se demande s'ils seront encore en Ligue 2. Sportivement, ça devrait aller, mais économiquement, on n'y est pas encore. Voilà, de quoi être inquiet sur le plan financier en tout cas. Pour le moment, c'est mon avis. Merci de le partager ou de me démontrer le contraire.